En 1517, l'Église catholique dirigeait le plus grand empire de microtransactions de l'histoire humaine. Le produit s'appelait l'indulgence. Le prix, variable selon tes péchés. La promesse, accès au paradis avec option de remise sur les fautes de tes ancêtres. Installe-toi, on t'a menti depuis le CP. L'indulgence était officiellement une remise de peine temporelle accordée par l'Église aux croyants repentants. En réalité, c'était le premier modèle SaaS de l'histoire. SaaS, Software as a Salvation. L'abonnement durait toute l'éternité. Et la résiliation, c'était l'excommunication. Johann Tetzel, dominicain et premier brand ambassadeur de l'histoire, avait même un slogan de vente codifié. Quand la pièce dans la cassette résonne, l'âme du purgatoire vers le paradis bondit. Et voilà le premier jingle publicitaire de l'Occident, affligeant. Le business model reposait sur une architecture de peur parfaite. Tu avais péché, admission de culpabilité volontaire. Tu devais payer. Monétisation. L'Église absolvait, délivrance du produit contre paiement. Le purgatoire était le paywall entre toi et le paradis. Et l'indulgence était la clé de licence pour franchir ce paywall. Le Vatican était valorisé à plusieurs siècles de monopole sur les péchés. Chiffre d'affaires estimé pour la seule campagne de 1515-1517, suffisant pour financer intégralement la basilique Saint-Pierre. Le problème, c'est que toute plateforme dominante finit par négliger ses power users. L'Église avait commis l'amateurisme fondamental du monopole arrogant. Elle avait oublié que ses clients étaient aussi ses croyants. Martin Luther était un power user mécontent avec un accès direct à la presse. Il a déposé un ticket de support avec 95 points de réclamation détaillés sur une porte d'église à Wittenberg. L'Église n'a pas répondu dans les délais réglementaires. Ce que les historiens appellent la réforme est une rupture de contrat unilatérale. Voilà l'histoire de la première disruption technologique déguisée en révolution religieuse. Un monopole arrogant, un utilisateur frustré. C'est consternant. Nul. A plus. Sauf que, il y a un détail que personne ne mentionne jamais. Luther n'aurait pas pu exister sans l'imprimerie de Gutenberg. L'imprimerie était le premier App Store de l'histoire, et Gutenberg était le premier développeur indépendant à avoir hacké le système. Avant l'imprimerie, l'Église contrôlait 100% de la production et de la distribution des textes. Elle avait le monopole de la définition du péché. Luther n'a pas fait la réforme, Gutenberg a fait la réforme. Luther n'était que l'application killer, qui a profité d'une plateforme ouverte. L'Église catholique médiévale reçoit un 3-20 en architecture système. Monopole mal défendu, disruption prévisible. C'est consternant. Allez, à plus.